Lundi 1er août 2016. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition que je vous propose de démarrer tout de suite avec cette bonne nouvelle. Elle s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie, et comme annoncé vendredi par le directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire, eh bien, les coûts du transport à Abidjan et à l'intérieur du pays vont baisser, ce à compter de ce lundi. Le constat de nos équipes de reportage dans les éditions de la mi-journée. Mais avant, je vous conduis à Bianois, c'est dans le département d'Aboisseau, dans le sud-est de la Côte d'Ivoire. L'accès à l'eau potable est désormais une réalité pour les populations de cette localité. Le château d'eau de Bianois a été inauguré, c'était ce week-end. Il a été inauguré donc par le ministre des Infrastructures économiques, Patrick Hachi. Compte rendu de la cérémonie avec Sidonie Davila. L'accès à l'eau potable, désormais une réalité pour les milliers d'habitants de la sous-préfecture de Bianois dans le département d'Aboisseau. Le ministre Patrick Hachi y était pour l'inauguration du château d'eau, marquant ainsi le top départ de la distribution d'eau potable à beaucoup plus de personnes que par le passé. Sa reconnaissance, la population l'a manifestée à travers un rituel de bénédiction, mais aussi par des propos. Avec ce château d'eau fonctionnel, c'est la garantie à l'accès et à la consommation d'une eau potable. C'est aussi et surtout la réduction et l'élimination des maladies liées à l'eau non potable à Bianois. J'associe ma voix à celle de mes parents de Bianois pour vous dire merci. Reconnaissance donc au gouvernement, notamment au ministre Patrick Hachi, pour son action sur le terrain. Cette action, il inscrit dans la politique de développement initiée par le président de la République, Alassane Ouattara, avec pour grand axe l'amélioration des conditions de vie des populations. Aujourd'hui, on est dans cet axe-là, dans une sous-préfecture comme Bianois, sous-préfecture qui a environ 40 000 habitants au dernier recensement et qui était obligée d'aller puiser de l'eau non potable dans la Bia, dans des conditions extrêmement pénibles, qui posaient de véritables problèmes de santé publique. Des instructions ont été données pour que le château d'eau qui était en souffrance soit achevé. Grâce aux investissements de l'État de Côte d'Ivoire, à travers le Fonds de développement de l'eau, à Bianois, l'eau potable est disponible en permanence et les besoins sont couverts. Le château d'eau permet une production de 1200 m3 par jour. Voilà, démarrage également ce 1er août de la semaine de la propreté, une semaine qui sera marquée du 1er donc au 9 août par des actions de sensibilisation pour un changement radical de comportement. Les explications de la ministre Anne Ouloto dans ce reportage. Une semaine pour transformer les habitudes de vie et changer la face hideuse de la Côte d'Ivoire. C'est l'essence de la Semaine nationale de la propreté qui ouvre ses portes ce 1er août dans le pays. Notre quartier, notre cité ne doivent en aucun cas être transformés en poubelle. De même, personne n'est propriétaire du domaine public. Nul n'a donc le droit de le salir ou d'en abuser de façon illégale. Pour cette première édition, le gouvernement entend susciter la participation de toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire. Fiers Ivoiriens, notre responsabilité est engagée pour l'émergence de notre pays. Je vous invite donc, au nom du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et au nom du gouvernement, à vous approprier les règles simples d'attention. 7 points clés de propreté seront prêchés le long de cette semaine, des actes pratiques de civisme. Je jette mes déchets dans une poubelle. Je balaie et lave mon espace de vie et de travail, à l'intérieur et à l'extérieur. Je cure les caniveaux, j'entretiens et j'embellis ma rue. Je répare, nettoie et range mes équipements et outils de travail. Je répare les fissures, repeins et entretiens ma façade d'habitation et ma façade à usage professionnel. J'évite
de déféquer et d'uriner à l'air libre. J'évite de troubler la quiétude du voisinage, en particulier la nuit et pendant les heures de repos. Au terme de cette semaine, les bons gestes de vie devraient être bien retenus. Voilà, je vous conduis à présent dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, au Mont Peko et environ. Le processus de déguerpissement est en cours. Notez que le plan d'action d'urgence a été décidé en accord avec les systèmes des Nations Unies et toutes les parties concernées. La date butoir d'évacuation était fixée au 31 juillet 2016. Avoué. Cours de la chefferie de Bagor, village situé à 25 km de Diokwe dans la région du Guémon. Il est 13h ce vendredi 29 juillet 2016. À notre arrivée, nous tombons sur cette réunion entre des ex-occupants du Mont Peko et des ONG œuvrant dans l'humanitaire. Objectif, recenser les principaux besoins en urgence des populations sorties du parc national du Mont Peko. Une action qui fait partie du plan d'action d'urgence du Mont Peko élaboré par le gouvernement ivoirien en collaboration avec le coordonnateur humanitaire du système des Nations Unies. Il vise à mettre définitivement un terme à l'exploitation abusive et illégale de ce parc occupé par des clandestins à la faveur des différentes crises survenues en Côte d'Ivoire. Les occupants ont donc jusqu'au 31 juillet pour évacuer le Mont Peko et ses environs. À Bagor, village périphérique au parc dans sa partie sud, on estime à près de 1000 le nombre des occupants sortis du parc et dont les campements avoisinants ont été détruits. Les besoins sont donc réels. Actuellement, on a le problème de manger. Ceux qui viennent là-bas n'ont pas de place à dormir. Nous-mêmes, on n'a pas de nappes, on n'a même pas de couchettes, on a des problèmes. Le gouvernement n'a qu'à nous aider pour venir nous aider. Et puis, c'est lui comment on va faire, nous on va vivre. Pour plus toucher du doigt la dynamique du processus d'évacuation, nous décidons de visiter quelques campements déguerpis. 15 km à parcourir à partir de Bagor. Deux fils du village devenus nos guides pour la circonstance nous accompagnent. Chemin faisant, nous croisons des humanitaires de retour des campements déguerpis. Ils nous préviennent que la route est barrée à un certain niveau et qu'il faut parcourir plus de 7 km à pied pour rejoindre les campements. Il est 14h30 quand nous entamons notre marche. Après plus d'une heure et demie, nous atteignons enfin les premiers gros campements. 3 sites visités, Parc 1, Petit Ouaga et Alberco. Ici, vivaient près de 2000 âmes. Et oui, tout a été détruit il y a de cela quelques jours par les agents de l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR. On peut le dire, le plan d'action d'urgence du Mont Peko est entré dans sa phase active. Reste à jeter un regard sur la question de la sécurité évoquée par l'ensemble des autorités administratives et des populations d'accueil des zones riveraines à forte densité. Selon les autorités ivoiriennes et des ONG, ce sont près de 27 000 personnes qui doivent quitter le Mont Peko et ses alentours avant que ne débute le processus de relance de la conservation de cette aire protégée. Les manifestations du 22 juillet dernier contre l'émission de double facture de la CIE ont fait de nombreux dégâts, vous le savez, dans les villes de l'intérieur, notamment à Bouaké. Eh bien, pour sensibiliser les différentes populations, les ministres Paul Kofi Kofi et Euphrasie Kwasi Yao étaient en mission dans la région. Les ministres Euphrasie Kwasi Yao et Paul Kofi Kofi, tous deux fils de la région, sont venus à Bouaké pour voir de plus près les conséquences de la violente manifestation du 22 juillet dernier. Au cours d'une rencontre, les jeunes se sont engagés à éviter pareille situation. Au nom de toute la jeunesse, présentez nos excuses à l'État de Côte d'Ivoire, présentez nos excuses au chef de l'État et lui réaffirmer notre attachement indéfectible à sa personne, au gouvernement et à sa politique de développement. Aussi, les élus ont-ils déploré le lourd bilan et demandent pardon à la République. Dès lors que le gouvernement est saisi d'une question, on doit s'abstenir de faire ce qu'on a fait. Nous sommes d'accord avec le président de la République quand il dit que ces actes ne doivent pas rester impunis. Le ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, ainsi que la ministre de la promotion de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant ont exhorté la jeunesse à la culture du dialogue et à la promotion des valeurs citoyennes. Les communautés, dans les quartiers, dans les villages, parler aux uns aux autres, parce que nous avons en tant que parents un rôle à jouer.
L'Ivoirien nouveau, c'est aussi cela. On doit pouvoir passer le message, éduquer nos enfants, leur donner les bonnes pratiques. Construisons ensemble nos mentalités. Aimons l'unité, la paix, l'amour du prochain. Et nous allons réussir à développer Bouaké. Soyons responsables dans tous les sens. Après une visite des sites sinistrés, la délégation ministérielle a réaffirmé la décision du président de la République qui annonce la réhabilitation des sites détruits. Cette mission a été ponctuée par une cérémonie de remerciement du gouvernement aux populations de la région de Bouaké suite au succès de la fête des mères édition 2016 tenue à Bouaké en présence de la première dame Dominique Ouattara. Voilà, c'est un reportage signé Walter Amadou Ouattara et on parle culture à présent avec Issa Yeo et Eric Goré qui nous font écho de la première édition de la cérémonie des Oscars de la musique ivoirienne. Son mari, c'est mon directeur, moi je suis son chauffeur. Les Oscars de la musique ivoirienne pour récompenser les artistes chanteurs au cours de cette première édition qui s'est déroulée au Palais de la Culture de Treichville. Les artistes chanteurs étaient en compétition dans 14 catégories. Les meilleurs de chaque catégorie ont été désignés grâce au vote du public comptant pour 25% et de notes du jury 75%. Avec ce prix, je ferai vraiment beaucoup de choses, de grandes choses parce que je pense qu'une nouvelle vie vient de commencer. Parce que toute la nation a eu confiance en moi pour me dédier ce prix en tant que meilleure artiste féminine du coupé décalé. Tout ce que j'annonce aujourd'hui, ça paye. Tout ce que j'ai pu annoncer, héros des temps, l'année de mon année, c'est cette année 2016 que vraiment tout cela a été couronné. Et j'en suis très heureux et très fier. Abidjan est considéré comme la plaque tournante de la musique africaine. Une distinction pour reconnaître le mérite des artistes ivoiriens est indispensable selon les initiateurs. On a remarqué qu'en Côte d'Ivoire, il n'y en avait pas. Chaque année, il y aura une nouvelle édition avec des artistes internationaux. Et puis, on va toujours célébrer la musique ivoirienne. Et on encourage les artistes à travailler davantage. La représentante du ministre de la Communication, Nyaoré Biti, salue pour sa part cette initiative de reconnaissance du mérite des chanteurs ivoiriens. Cette première édition des Oscars de la musique ivoirienne a été l'occasion pour les initiateurs d'octroyer des trophées d'honneur à Baïs Pinto, Daouda le Sentimental, Papa Wemba et le groupe Magic System. Hors de chez nous, en République démocratique du Congo, le retour de Étienne Tshisekedi continue de faire des vagues. Hier, des milliers de partisans de Tshisekedi, on va y arriver, de Tshisekedi se sont donné donc rendez-vous au stade des Martyrs à Kinshasa, ce pour réclamer le départ de Joseph Kabila. La tension ne baisse également pas au Brésil, à quelques jours seulement des Jeux Olympiques. Ce sera dans 4 jours. Hier, les opposants de la présidente Dilma Rousseff étaient dans les rues pour réclamer son départ. Les opposants, mais également les participants ont manifesté hier et c'est dans cette atmosphère que se préparent les JO 2016. Ce sera donc, je vous l'ai dit tantôt, dans 4 jours. Je vous propose de revenir sur quelques records encore jamais égalés. Meilleur temps sur 100 mètres, 9 secondes 58, le Jamaïcain Usain Bolt serait battu à plate couture par un guépard, mais coifferait de peu au poteau un dromadaire. Avec son record en longueur à 8,95 m, l'Américain Mike Powell aurait pu sans risque franchir une autoroute à 2 voies, tout en faisant toujours moins bien que le kangourou. Le perchiste français Renaud Lavillenie saute avec son record à 6,16 m environ 2 étages d'un immeuble haussmannien. En s'élançant à 10 mètres de la surface de l'eau, les plongeurs en dégringolent 3, tête la première. En 1986, l'Ukrainien Yuri Sedik aurait pu faire valser son marteau au-dessus d'une rame de métro en battant le record du monde. 10 ans plus tard, le javelot du Tchèque Jan Železný aurait pu survoler un terrain de foot. En 2015, en haltérophilie, dans la catégorie des plus de 105 kg, le russe Alexei Lovtchev a soulevé 264 kg, l'équivalent d'une armoire en chaîne massive de 2 mètres de haut sur 2 mètres de large. En barre parallèle par équipe, le grec Dimitrios Lundras est devenu en 1896 le plus jeune médaillé de l'histoire des Jeux à 10 ans, l'âge où l'on découvre d'habitude à peine les barres en cours de gym. Voilà qui donne donc un terme à ce journal, qui met un terme à ce journal. N'oubliez pas, démarrage aujourd'hui de la semaine de la propreté.
RTI 1, la chaîne qui rassemble.